Ma mère était en train d'arranger le voile de Heather quand Daniel et moi sommes arrivés à l'église. Ses mains bougeaient avec soin, lissant la dentelle comme si elle était sacrée. Je n'avais pas vu cette expression sur son visage depuis des années, concentrée, rayonnante, presque tendre. Certainement pas le jour de mon propre mariage. Cette pensée a surgi avant que je puisse l'arrêter, alors je l'ai ravalée comme je le faisais toujours. Heather, ma sœur cadette, se mariait. Une institutrice de maternelle de 29 ans, le rayon de soleil de tout le monde, la fille en or. Et aujourd'hui, le soleil brillait rien que pour elle. Daniel, mon mari, s'est penché vers moi alors que nous trouvions nos places. Il a serré doucement ma main. 10 000 $ dans ma poche intérieure, a-t-il dit en tapotant la poche de sa veste de costume. Tu es sûr de ça? J'ai hoché la tête. C'est son mariage. Il n'a rien dit de plus. Nous avions déjà payé un tiers de la réception, mais je ne voulais pas parler d'argent aujourd'hui. Ce n'est pas le moment, me suis-je dit. C'est devenu mon mantra. En m'asseyant, j'ai balayé du regard les rangées devant moi. Mon père, Frank, riait avec l'un des beaux-parents de Heather, paraissant plus jeune que dans mon souvenir, la chemise rentrée, la cravate impeccable et droite, le dos droit. Il avait l'habitude de se tenir voûté. Carole, ma mère, était assise à côté de lui, se tournant de temps en temps pour vérifier l'autel comme si elle ne pouvait pas croire que ce jour arrivait vraiment. Elle a croisé mon regard une fois, m'a offert un sourire poli. Je lui ai souri en retour, puis elle s'est détournée. Rien de froid, juste de la distance, comme si j'étais la cousine de quelqu'un d'autre, pas sa fille aînée. La musique a commencé. Heather est entrée au bras de Frank, et les yeux de Carole se sont instantanément remplis de larmes. Daniel s'est de nouveau penché un peu vers moi, juste assez pour que son épaule presse la mienne. Je ne pense pas qu'il ait voulu dire quoi que ce soit par là. Peut-être qu'il savait, tout simplement. La cérémonie fut courte, douce, traditionnelle. Heather a pleuré pendant les vœux. Ryan, son nouveau mari, a eu la voix étranglée un peu aussi. Ils avaient l'air heureux, radieux même. Quand ils se sont embrassés, les invités ont applaudi et se sont levés, certains sortant déjà leur téléphone. J'ai applaudi aussi. Mes paumes semblaient raides. Je ne m'attendais pas à me sentir si déplacé. Mais en voyant mes parents rayonner, briller et resplendir comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance que ce moment, cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je me suis dit que j'étais trop sensible, que je réfléchissais trop. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me demander, m'ont-ils jamais regardé comme ça? La réception se tenait dans une grange aménagée. Des guirlandes de lumière blanche, des chaises en bois dépareillées, de la lavande attachée à chaque serviette. C'était de bon goût, cher et bien organisé. Je le savais parce que j'avais aidé à l'organiser. Non pas que quelqu'un l'ait mentionné à voix haute. Le dîner s'est déroulé dans un flou de conversation polie. Daniel a discuté d'immobilier avec l'oncle de Ryan. Je picorais mon poulet. Mes parents étaient assis à la longue table d'honneur à côté de Heather et Ryan, rayonnant comme des membres de la royauté. Je suis resté 2 rangées plus bas avec Daniel, souriant quand quelqu'un regardait dans notre direction, hochant la tête quand Heather jetait un coup d'œil. Puis sont venus les toasts. Le témoin, un des amis d'université de Ryan, a fait court et a multiplié les blagues d'initiés. La demoiselle d'honneur de Heather, sa meilleure amie d'enfance, a pleuré à mi-parcours du sien. Puis ma mère s'est levée, tenant une flûte de champagne à 2 mains. Mon père se tenait à côté d'elle, s'éclaircissant la gorge. Merci à tous, a commencé ma mère en tapotant une fois son verre. Nous sommes si reconnaissants de vous voir si nombreux ici pour célébrer le mariage de notre fille bien-aimée. Bien-aimée. Ce mot m'a frappé comme une épingle sous mes côtes. Elle a toujours apporté de la joie dans nos vies, a ajouté Frank. Toujours été pleine de lumière. La main de Daniel s'est de nouveau glissée sur la mienne. J'ai souri crispement et hoché la tête, de la même manière que j'avais souri pendant mon propre dîner de mariage quand maman s'était levée et avait simplement dit « Nous sommes heureux que Martha ait trouvé quelqu'un ». Mais maintenant, ils étaient pratiquement incandescents. Ma mère a fouillé dans sa pochette et en a sorti une petite pile de papier. Jake, pardon, Ryan et Heather, s'est-elle corrigée en riant. Votre père et moi voulions vous donner quelque chose de significatif, quelque chose pour commencer votre vie ensemble. Elle a brandi les papiers. Nous vous donnons la maison familiale. Les mots sont tombés comme une pierre dans une pièce silencieuse. Puis des applaudissements, des acclamations, des verres qui trinquent.
Les gens se sont levés pour applaudir. Heather a couvert sa bouche d'une main, les yeux embués de larmes. Ryan avait l'air stupéfait. Je n'ai rien ressenti au début, pas même le choc. Je fixais simplement le vide. Daniel s'est raidi à côté de moi. La maison. Cette maison. La même maison dont je payais l'hypothèque depuis 5 ans. La même maison que maman et papa m'avaient supplié de les aider à sauver quand les heures de papa avaient été réduites à l'usine et que l'arthrite de maman rendait le travail à plein temps impossible. Nous n'avions jamais formalisé l'accord. Pas de contrat, pas de paperasse, juste, ma chérie, nous prenons du retard. Nous te rembourserions si nous le pouvions. Et j'ai dit oui, discrètement. Chaque mois pendant 5 ans. Il n'avait pas mentionné ce projet, pas une seule fois. Aucun avertissement, aucune discussion. Ma bouche est restée fermée. Mon sourire n'a pas bougé. Heather pleurait, serrait nos parents dans ses bras. Ryan l'a embrassé sur la joue. Les gens autour de nous chuchotaient, quelle générosité, si beau, quelle bénédiction. Daniel s'est penché. Tu savais? J'ai secoué la tête, les lèvres serrées. Quand Heather est passée près de notre table plus tard, elle m'a pressé l'épaule et a murmuré, tu te rends compte? Ses yeux brillaient comme ceux de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie. Mais il y avait quelque chose derrière, quelque chose de trop calme. Elle avait su. Daniel et moi sommes partis 1 heure plus tard. Assez tôt pour ne pas éveiller les soupçons. Daniel a une réunion tôt demain, ai-je dit à quelques personnes. Tellement heureuse pour eux. Juste fatiguée. Dans la voiture, je n'ai pas dit un mot jusqu'à ce que nous soyons sur l'autoroute. Puis les larmes sont venues, rapides et brûlantes. J'ai agrippé ma robe comme si j'allais la déchirer. Je me fiche de la maison, ai-je dit, la voix brisée. C'est le fait de ne pas demander. C'est de faire comme si je n'en avais jamais fait partie. Daniel n'a pas répondu tout de suite. Sa main est restée stable sur le volant. Tu en as fait plus que partie. Tu l'as porté à bout de bras. Il ne voulait tout simplement pas s'en souvenir. Nous avons fait le reste du trajet en silence. Pas un silence tranchant, juste un silence las. Le genre de silence où les mots semblent trop petits pour ce que l'on retient. Je me suis lavé le visage et me suis mis en pyjama avant de dire quoi que ce soit d'autre. Daniel était assis sur le bord du lit, défaisant ses lacets. Il m'a regardé, attendant doucement, comme il le faisait toujours. Ils n'ont même pas hésité, ai-je finalement dit. Ils se sont juste levés là et l'ont donné comme si j'étais une note de bas de page. Il ne m'a pas interrompu. Il savait qu'il ne fallait pas précipiter ce genre de chagrin. Je me suis assise à côté de lui, le tissu de ma robe de chambre doux entre mes doigts. Ce n'est pas seulement la maison, ai-je murmuré. C'est qu'ils n'ont même pas pensé que cela pourrait me blesser. Daniel a posé sa main sur la mienne, chaude et stable. Et c'est là que le reste a commencé à déferler. Je lui ai parlé de ma remise de diplôme, comment maman m'avait tendu une carte avec $50 en disant « dépense-le judicieusement ». Comment, 2 ans plus tard, Heather avait reçu une onde argentée avec un gros nœud rouge dans l'allée. Elle ne fait que commencer, avait-il dit, comme si ce n'avait pas été mon cas. Je lui ai parlé de mon 21e anniversaire, comment maman et papa avaient dit qu'ils ne pouvaient pas venir dîner parce que Heather avait un match de volley-ball. Pas un championnat, juste un match. Et nous lui avions déjà promis. Je me suis souvenu de choses que je ne m'étais pas permis de me rappeler. La façon dont papa répondait toujours aux appels de Heather à la première sonnerie mais laissait les miens aller sur la messagerie vocale. La fois où maman avait manqué mon dîner de promotion pour garder le chien de Heather. Daniel écoutait, silencieux, mais avec cette ride entre les sourcils qui n'apparaissait que lorsque quelque chose le blessait vraiment pour moi. Ça ne m'importait pas à l'époque, ai-je dit. Je me disais qu'ils étaient juste occupés, que j'étais dramatique. J'ai baissé les yeux sur mes genoux. Mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir été invisible. Juste la personne sur qui ils comptaient quand ils avaient besoin d'argent, pas quelqu'un qu'ils aimaient. Daniel s'est rapproché. Tu n'étais pas invisible pour moi. J'ai appuyé ma tête contre son épaule. Il sentait le linge propre et l'eau de Cologne, il sentait la maison. Je n'arrêtais pas de penser, ai-je dit, que si je travaillais plus dur, si j'aidais plus, il me verrait. Me verrait vraiment. Il n'a pas dit ce que je savais déjà, il voyait exactement ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était quelqu'un qui ne demandait rien en retour. 3 semaines se sont écoulées. J'ai gardé la tête baissée au travail,
répondu seulement aux appels que je devais prendre, et laissé mon téléphone face contre table chaque soir. Personne n'a mentionné le mariage. Personne n'a mentionné la maison. Le silence était à la fois miséricorde et punition. Puis un soir, mon téléphone s'est allumé avec un nom que je n'avais pas vu depuis cette nuit-là, maman, Carole. Je l'ai fixé pendant 2 sonneries, 3, puis j'ai décroché. Sa voix est parvenue, enjouée, comme si rien ne s'était passé. Martha, ma chérie, nous organisons un petit dîner de famille ce week-end. Heather et Ryan sont de retour de leur lune de miel. Nous aimerions beaucoup vous voir, toi et Daniel. Juste quelque chose de simple. Je voulais dire non. Je voulais raccrocher, mais une partie silencieuse et irrationnelle de moi, la partie qui espérait encore les quitter, a pensé qu'ils allaient peut-être s'excuser, ou au moins s'expliquer. Alors, j'ai dit, bien sûr, nous viendrons. Samedi est arrivé vite. Daniel conduisait. J'étais assise, les mains jointes sur mes genoux, regardant par la fenêtre. Plus nous nous rapprochions, plus j'avais l'impression d'approcher la maison de quelqu'un d'autre, pas celle pour laquelle j'avais payé. Le VUS de Heather était garé dans l'allée. La vieille berline de mes parents était à côté. J'ai hésité devant la porte d'entrée avant de sonner. Je n'avais plus de clé. Carole a ouvert la porte, les joues rouges comme si elle venait de rire. Martha. Daniel. Entrez, entrez. Elle m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était. Je l'ai laissé faire, raidement. À l'intérieur, Frank regardait un match avec Ryan. Il a serré fermement la main de Daniel et m'a offert une étreinte distraite. Content que vous ayez pu venir, a-t-il dit, les yeux déjà tournés vers l'écran. J'ai balayé la pièce du regard. Où est Heather? Elle change les rideaux dans la salle à manger, a dit maman joyeusement. Elle redécore toute la semaine. J'ai suivi le bruit de tissu et de cliquetis doux. Elle était là, debout sur une petite échelle, remplaçant les vieux rideaux bleus de maman par des rideaux crème. Elle a baissé les yeux, a souri et n'a rien dit. Le dîner était le rôti de maman, celui qu'elle faisait quand elle recevait des invités. La table était bondée, et j'étais assise entre Daniel et Frank. En face de moi, Carole et Heather. Ryan a pris le bout de la table. Heather et Ryan ont passé les 10 premières minutes à détailler leur lune de miel à Maui. Chaque repas, chaque serviette pliée en forme d'animal, chaque site de plongée. J'ai hoché la tête quand cela semblait approprié. Daniel a posé juste assez de questions pour que les choses continuent. Puis Carole s'est éclaircie la gorge. Nous voulions te parler de quelque chose, Martha. Ça y était. Comme tu le sais, a-t-elle dit, nous avons donné la maison à Heather et Ryan. Ils commencent leur vie. Ils ont besoin d'espace. J'ai hoché la tête lentement, la laissant continuer. Frank s'est agité sur sa chaise. Ce que ta mère essaie de dire, c'est que nous ne pouvons plus rester ici. J'ai posé ma fourchette. Nous avons décidé, a dit Carole, que nous aimerions nous installer dans ton chalet au bord du lac. C'est parfait pour nous. Calme, paisible, juste la bonne taille. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que tout le monde le sente. Laissez-moi voir si je comprends bien, ai-je dit. Vous avez donné la maison pour laquelle je payais à Heather, et maintenant vous voulez emménager dans ma propriété sans demander. Frank a ricané. Sois raisonnable, Martha. Où d'autres sommes-nous censés aller? Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. La voix de Heather s'est fait entendre. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais si souvent. Je me suis tourné vers elle. C'est à moi. Je l'ai acheté. C'est moi qui décide qui y habite. Le visage de Carole a pâli. Tu ne dis pas non, n'est-ce pas? Si, ai-je dit calmement. Non, vous ne vous installerez pas dans mon chalet. 2 semaines se sont écoulées sans un mot. J'ai bloqué leur numéro au pas pour toujours, juste jusqu'à ce que je puisse penser sans trembler. Le chalet est resté intact, silencieux et sûr dans mon esprit, comme une porte que j'avais enfin verrouillée. Puis, un mardi après-midi, alors que je révisais des textes publicitaires à mon bureau, mon téléphone a vibré. Alerte de sécurité, porte d'entrée ouverte, cottage de Pine Ridge. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert l'application. Quelqu'un avait utilisé une clé mais n'avait pas désactivé l'alarme. 30 secondes plus tard, la société de sécurité a appelé. Mademoiselle Whitman, ici la sécurité Safeguard.
Nous avons détecté une entrée dans votre propriété sur Pine Ridge Road. Était-ce vous? Non, ai-je dit. Envoyez la police. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Une voix d'homme, calme. Mademoiselle Whitman, ici l'officier Réa du bureau du shérif du comté. Nous sommes à votre propriété de Pine Ridge avec 2 individus qui s'identifient comme étant vos parents. Ils ont des clés, mais admettent qu'ils n'ont pas votre permission d'être ici. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, c'était eux. Oui, ai-je dit. Ce sont mes parents, mais ils n'ont pas la permission d'être dans ma maison. Je comprends. Comme ils ont utilisé une clé et non la force, c'est une zone grise. Nous pouvons les faire sortir, mais porter plainte dépendrait de vous. Je viens, ai-je dit. Je suis à environ 1 heure de route. Daniel conduisait. Aucun de nous n'a beaucoup parlé. J'étais trop en colère pour parler, trop fatigué pour crier. Quelque part au milieu de ce silence, j'ai réalisé que je n'étais pas surprise. Blessé, oui, mais pas surprise. Le chalet est apparu au détour d'un virage, des pins, le crissement du gravier sous les pneus, et devant, une voiture de police, 2 officiers, et sur le porche, Frank et Carol assis raidement au milieu de quelques valises et de bacs en plastique. Frank s'est levé quand il m'a vu. Martha, Dieu merci. Dis-leur que c'est un malentendu. Je suis passé devant lui et me suis approché des officiers. Merci d'être venu. Oui, ce sont mes parents, mais ils n'ont pas la permission d'être ici. Un officier a hoché la tête. Voulez-vous porter plainte? Carol s'est levée à son tour. Martha, tu ne ferais pas ça. Vous êtes entrée par effraction dans ma maison après que je vous ai dit non, ai-je dit. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer? La voix de Frank s'est élevée. Nous ne sommes pas entrés par effraction. Nous avons utilisé la clé que tu nous as donnée. La voix de Carol s'est brisée. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu nous avais simplement laissé rester, rien de tout ça ne serait arrivé. Je l'ai regardé fixement. Ma faute? Vous avez donné une maison pour laquelle je payais et vous avez ensuite essayé de vous approprier mon autre propriété sans même demander. Et maintenant, vous êtes assis là à faire comme si c'était moi qui vous avais trahi. Tu es si arrogante, a-t-elle craché. Si égoïste. Nous ne t'avons pas élevé comme ça. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Vous ne m'avez pas élevé pour que je sois un paillasson. Cela l'a fait taire. Je me suis tourné vers les officiers. Puis-je vous parler en privé? Ils se sont éloignés avec moi. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne veux pas porter plainte, mais je ne veux pas qu'ils soient ici non plus. Nous pouvons les emmener pour quelques heures, a proposé un officier. Les laisser se calmer. Parfois, une cellule de dégrisement remet les choses en perspective. J'ai hoché la tête. Ça me semble à peu près juste. De retour sur le porche, j'ai dit simplement, il vous emmène pour quelques heures. Je ne porte pas plainte, mais vous ne pouvez pas être ici. Carol avait l'air stupéfaite. Frank n'a rien dit. Alors que la voiture de police s'éloignait, Daniel a glissé sa main dans la mienne. Nous avons attendu le serrurier. Pendant qu'il travaillait, j'ai pris des dispositions pour que leurs affaires soient déplacées dans un garde-meuble voisin. J'ai payé pour 1 mois. J'ai envoyé les informations à Heather. Je n'ai débloqué personne. Au moment où les nouvelles serrures se sont enclenchées, la maison semblait à nouveau propre. À nouveau mienne. 2 jours plus tard, j'ai ouvert Facebook et j'ai vu le visage de ma mère me sourire depuis une publication à laquelle je ne m'attendais pas et que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, j'ai appris ce que signifie être abandonné par son propre enfant. La légende se poursuivait sur 6 paragraphes. Comment elle et Frank, dans leurs années d'or, avaient été rejetés comme des animaux de compagnie non désirés. Comment moi, leur fille aînée, j'avais appelé la police et les avais fait expulser comme des criminels, les laissant sans nulle part où aller, sans toit, sans compassion. La publication était publique. Il y avait déjà des dizaines de commentaires. Certains d'anciens voisins, certains de la famille, certains de gens que je n'avais pas vus depuis l'enfance. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça. Tellement d'enfants de nos jours n'ont aucun sens du devoir. Cette fille a toujours été froide, même à l'église. Je suis resté assise là à regarder mon écran, laissant la bile monter lentement, régulièrement, jusqu'à ce que Daniel se penche et lise avec moi. Tu vas répondre? A-t-il demandé doucement.
Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste ouvert une nouvelle publication et j'ai commencé à écrire. Puisque ma mère a choisi de rendre notre conflit privé public, je sens que je dois partager quelques faits. J'ai écrit avec soin, non pas avec colère, mais avec clarté. J'ai énuméré comment j'avais payé l'hypothèque de leur maison pendant 5 ans. Comment ils avaient donné cette maison à Heather et Ryan sans jamais m'en parler. Comment ils avaient prévu, encore une fois sans demander, de s'installer dans mon chalet au bord du lac. Et quand j'ai dit non, comment ils avaient utilisé une clé de rechange, étaient entrés dans ma propriété sans permission et avaient déclenché une intervention de la police. J'ai terminé simplement, la famille est une question de respect mutuel, pas de droits acquis, ni de réécriture de l'histoire. Puis j'ai cliqué sur publier. La réponse est venue rapidement. Des messages, des commentaires, des messages privés de cousins, nous n'en avions aucune idée. De ma tante dans l'Ohio, j'aurais aimé que tu dises quelque chose plus tôt. La version de ta mère ne me semblait pas juste. Même d'un ancien collègue de Franck, tu as payé l'hypothèque? Et ensuite elle a donné la maison. Mon Dieu. La honte ne s'est pas levée, mais le poids s'est déplacé. Je n'étais pas vindicative. Mais j'en avais fini de me taire. 3 jours plus tard, ma cousine Linda a appelé. Je voulais juste que tu saches, a-t-elle dit, la voix basse. Tes parents ont essayé de retourner à la maison. Je n'ai pas parlé. J'ai attendu. Heather n'a pas voulu les laisser entrer, a-t-elle continué. Elle leur a dit que c'était sa maison maintenant, qu'il n'y avait pas de place pour eux. J'ai laissé les mots s'installer, non pas par incrédulité, juste par confirmation. Linda a soupiré. Ils vivent dans un petit appartement près de la route 12. Vraiment petit, location au mois. Ta mère a pris un travail à temps partiel à la pharmacie. Elle dit que c'est temporaire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Daniel a levé les yeux de l'évier quand je suis entré dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont allés chez Heather, ai-je dit. Elle les a renvoyés. Il a haussé les sourcils. Après tout ça? J'ai hoché la tête. Ils sont dans un appartement en location maintenant. Maman travaille à nouveau. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction. Je n'en ai ressenti aucune. Je me sentais fatigué. Cette nuit-là, j'ai regardé mon téléphone pendant un long moment. Un nouveau message vocal, la voix de ma mère plus douce que dans mon souvenir. Nous avons fait une erreur. Une grosse erreur. S'il te plaît, appelle-nous. Nous devons parler. Je l'ai supprimé. Peut-être qu'un jour je voudrais l'entendre prononcer ces mots, mais pas maintenant. Pas alors que tout semblait encore si vif. À la place, j'ai mis le chalet du lac en location. Je n'en avais plus besoin, vide et résonnant. Il pouvait s'autofinancer. Quelqu'un d'autre pourrait boire son café sur le porche. Daniel a demandé alors que nous nous mettions au lit, penses-tu que tu leur pardonneras un jour? J'y ai pensé. Peut-être. Pas pour eux. Pour moi. Il a hoché la tête, a éteint la lumière. Je suis resté allongé dans le noir et j'ai respiré. Je n'essayais plus d'être la préférée. Je n'essayais même plus d'être comprise. Le lendemain matin, un autre appel est arrivé. Je l'ai laissé sonner. Pas de message vocal cette fois. Peut-être qu'elle ne savait plus quoi dire. Peut-être que ce silence était sa façon de finalement écouter. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Dehors, le ciel était couvert, un gris doux qui promettait de la pluie, mais pas de drame. Juste un lent et silencieux lavage. J'ai versé mon café, me suis assise près de la fenêtre, et je n'ai pas répondu. Si Heather était la fille qu'ils ont choisie, alors ils peuvent vivre avec ce choix.